En fait, c'est comme toujours en médecine, c'est le temps qui donne raison ou tort aux gens. Et là, il vient d'y avoir, il y a quelques jours, une publication qui montre que des EHPAD, pris en double aveugle, certains avaient le protocole avec azithromycine, qui est un antibiotique diminuant la charge virale, et l'hydroxychloroquine, et l'autre sans rien. Taux de mortalité, quand il n'y avait pas de traitement, 27%. Quand il y avait un traitement, 13%. Donc ça a été publié. Donc je le dis parce que c'est extrêmement important, surtout à cette phase, dès l'instant... Parce qu'attention, l'hydroxychloroquine, ça ne fonctionne pas dans la phase inflammatoire, une fois que les choses sont... Mais dans la phase virale, tout à fait au début. Et si c'est pas l'hydroxychloroquine, mettez un antiviral, peu importe. Mais c'est la charge virale qui monte. Donc il est évident que si vous dépistez, excusez-moi, je vais recommencer, si vous dépistez précocement, vous avez des cas précoces et donc vous avez la période des 4-5 premiers jours où le virus augmente. En tout cas, cette publication est aujourd'hui acceptée par... Donc elle est efficace. Non, c'est extrêmement important, mais attention, il y a aussi des études qui montrent que ça ne l'est pas parce que vous mettez l'hydroxychloroquine à des moments où ça ne marche pas. Bien sûr, c'est ce qu'on a tous compris depuis le départ. L'autre scandale qui me fait dire qu'il y a quand même une affaire là-dessous, c'est que Sanofi lui-même, enfin la firme qui produit le Plaquenil, n'ose plus maintenant fournir ce Plaquenil, je parle sous votre contrôle, parce que précisément, elle n'a pas eu l'autorisation encore du ministère de la Santé à travers des protocoles, etc. Et qu'en revanche, on distribue quasiment gratuitement maintenant le Remdesivir qui a été lancé par Gilead, qui est une firme américaine, qui coûte très cher et qui lui, a priori, est encore moins efficace que ne pourrait l'être le protocole Raoult. Vous avez été ministre de la Santé.